Le 3 mars 1939 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Gunga Din. Mais avant d'écouter cette courte critique, on va passer un petit peu en vue la distribution et le synopsis. Gunga Din, un film américain de George Stevens de 1939, c'est un film RKO, le meilleur studio d'Hollywood, avec dans les rôles principaux Cary Grant, Victor McLaglen, Douglas Fairbanks Jr. et le rôle féminin John Fontaine. Le synopsis: un porteur d'eau indien, Gunga Din, se sacrifie pour empêcher que les troupes anglaises ne tombent dans un piège tendu par les Thugs, une secte d'assassins vénérant Kali. Et maintenant la courte critique de François Vineuil, texte intégral. Gunga Din est un poème militaire de Kipling. Il célèbre l'héroïsme d'un pauvre porteur d'eau hindou, fasciné par le métier des armes et qui meurt comme un chevalier d'Assas pour la gloire de l'Empire britannique en sauvant ses amis, les soldats anglais. On vient d'en tirer un film. Sa parenté avec les lanciers du Bengale est évidente. Comme dans le premier film, il subsiste trop de lourds enfantillages, accentués par le grossissement de l'écran, en exotisme de Châtelet, avec entre autres quelques burlesques croque-mitaines. Nous retrouvons des scènes presque décalquées, comme la torture infligée aux sous-officiers européens prisonniers. Mais la partie militaire a, je crois, plus de relief et de saveur cette fois. On ne conserve qu'un très vague souvenir des lieutenants des lanciers du Bengale. Les 3 sergents de Gunga Din sont des physionomies beaucoup plus personnelles, au caractère bien contrasté, campé avec gaieté, pathétique et truculence. Les Américains jouent de malchance lorsqu'ils essayent de nous montrer des soldats allemands ou français. L'armée anglaise leur réussit au contraire à merveille, surtout l'armée des Indes. Les traditions anglo-saxonnes redeviennent souveraines en pareil cas. Puis, le ton est toujours donné par quelques vrais Britanniques. C'est cette fois l'Écossais Victor McLaglen, le magnifique créateur d'une fille dans chaque port, de la patrouille perdue, du mouchard, incomparable dans ses rôles de demi-primitif, d'être simplifié, puissant. Les films que l'on vient de citer étaient des sortes de chefs-d'œuvre, mais le rire ou la fureur d'un tel gaillard suffisent à illuminer une production très inférieure. Cary Grant, Douglas Fairbanks Jr. lui emboîtent fort bien le pas. Les combats, les revues sont traités avec toute la virtuosité d'Hollywood.